Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 13 août 2025. Le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a disparu dans les radars. Voilà ce qui se dit sur les coulisses. Il y a une grande révélation. Qu'est-ce qui se passe entre le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense est où au moment où je vous parle? Voilà. Aujourd'hui, il y a eu le conseil des ministres. Il y a eu le conseil des ministres aujourd'hui. Le ministre de la Défense n'était pas présent. La première réaction, les activistes vidéoman escrocs qui soi-disant soutiennent de la transition ou soutiennent de Assimi Goïta ont écrit que le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, est en déplacement dans un pays de l'AES. Ils ont publié ça. Quelques minutes plus tard, ils ont dit le général de corps Sadio Kamara est actuellement en Russie pour l'ancrage de la nouvelle étape de coopération entre notre pays et la Russie. Voilà, hein. Ce sont les mêmes soi-disant supporters du Mali. Donc, vous dites que le ministre... Il y a une autre version que moi je vais vous dire. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Moi je vais dire ça tout de suite. Mais avant cela, moi je suis allé regarder la télévision publique du Mali, ORTM. Je n'ai vu nulle part que le ministre de la Défense a voyagé dans un pays AES ou en Russie. Je n'ai vu ça nulle part. Aucune image n'est sur les sources officielles. Même au ministère de la Défense, sur les pages de l'armée malienne, il n'y a aucun communiqué qui dit que le ministre de la Défense est dans un pays de l'AES ou bien est en Russie. En général, quand le ministre de la Défense, Sadio Kamara, le général Sadio Kamara fait des déplacements, que vous voyez, le général Sadio Kamara, à chaque fois qu'il fait des déplacements, l'armée communique. Il est le chef de l'armée. On communique. Puisqu'il y a des arrestations, toutes les personnes proches du ministre de la Défense, ceux qui sont arrêtés là, ce sont les proches du ministre de la Défense. Ça, c'est une vérité. Il y a eu des spéculations. Certaines informations sont erronées, ça c'est une vérité. Il y a eu on a dit parler des arrestations de certains officiers, peut-être que c'était des erreurs, mais il y a des officiers, il y a des généraux, et plus de 1200 personnes sont arrêtées. Donc, il y en a qui ont été arrêtés et puis relâchés pour tromper la vigilance. Mais en ce qui concerne le ministre de la Défense, leurs vidéomans, ils ont fait des communiqués différents. Je m'excuse. Ils ont fait un premier communiqué. Le ministre de la Défense n'a pas pu assister et participer au Conseil des ministres aujourd'hui, mercredi 13 août 2025. Parce que le ministre de la Défense est dans un pays de l'AES. Quand le ministre de la Défense est dans un pays de l'AES, quelques minutes plus tard, ils ont écrit, les ministres, ils n'ont même pas effacé la première publication. Hein. C'est les mêmes pages. Allez-y voir. Allez-y sur les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes bouches qui disent que ça là c'est jaune et ça là c'est rouge. Maintenant, ils ont dit que le ministre de la Défense est dans un pays de l'AES. Les mêmes personnes sont allées écrire, oui, le ministre de la Défense est en Russie depuis hier. Donc, il y a combien de ministres en ce moment? Vous dites qu'il est dans un pays de l'AES. Après, vous dites qu'il est en Russie. Je suis allé sur la page officielle du gouvernement, je n'ai pas vu. Je suis allé sur la page de la radio-télévision publique du Mali, je n'ai pas vu. Je suis allé sur la page de l'armée malienne, je n'ai pas vu. Comme d'habitude, quand le ministre de la Défense fait des déplacements, on nous montre des images. Il est allé pour motiver les troupes. À chaque déplacement du ministre de la Défense, on montre ça à la télé ou sur la page officielle de l'armée malienne. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Vous êtes en train de crier. Vous êtes en train de paniquer. Vous mettez des fausses informations. Mais ce que moi je vais vous dire, ce que j'ai appris, une source non confirmée, il faut que je le dise. Parce qu'on doit faire beaucoup attention. Ce que je sais, ça ne va pas entre le ministre de la Défense et Assimi Goïta. Ça, c'est une vérité. Tous les généraux qui sont arrêtés, ce sont les proches du ministre de la Défense. Deuxièmement, j'ai appris, il paraît que Assimi Goïta a tenté d'arrêter le ministre de la Défense. Cette tentative a voué à l'échec. Ils ont échoué à arrêter le ministre de la Défense selon une source. Voilà, une source que j'ai contactée. Mais je n'ai pas la confirmation 100%.
En tout cas, le ministre de la Défense est porté disparu. A-t-il été arrêté ou on cache ça aux Maliens pour nous faire endormir jusqu'à ce qu'un jour, est-ce que le ministre de la Défense est-il arrêté? Est-il en état d'arrestation? Ou bien est-il en résidence surveillée? Ou bien est-il en train de se préparer contre Assimi Goïta? On ne sait pas. En tout cas, ça ne va pas. Au sein de l'armée, il y a des grognements. Ça, c'est une réalité. Je vous ai dit, c'est ce que moi je craignais. C'est ce que je craignais. Dans l'histoire de l'Afrique, il n'y a jamais eu un coup d'État où les militaires ont mis tout le monde à la porte et puis c'est partagé les pouvoirs et que ça s'est bien terminé. Ça ne s'est jamais passé. Prenons l'exemple du Soudan. Dans le milieu militaire, il n'y a pas de confiance. Dans le milieu militaire, il n'y a pas de confiance. Ça a toujours existé. Si ils étaient mélangés avec des civils, ça pourrait cacher beaucoup de choses. Ça peut cacher les dynamiques, tout. Mais aujourd'hui, le président est militaire. Le premier ministre est militaire. Le président de l'Assemblée nationale est militaire. Tous les chefs de cabinet, 90% sont des militaires. Les ambassadeurs, allez-y dans les ambassades, vous allez voir des officiers supérieurs partout, dans toutes les ambassades du Mali. Des colonels qui sont des attachés. C'est pas possible. Il peut y avoir l'attaché militaire. Mais il y a d'autres postes. Tu peux voir dans une ambassade. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je ne vais pas dire le nom des pays. Un jour, j'ai pleuré quand je suis allé dans un pays. Je suis allé dans l'ambassade du Mali. J'ai vu plus de 10 officiers supérieurs dans une seule ambassade. Je ne dirai pas le nom du pays. Ce jour, j'ai pleuré. J'étais gêné. Certains venaient, colonel, lieutenant-colonel. J'ai pris ma bouche, j'ai dit, J'ai compté jusqu'à 4 ou 5 colonels. J'ai dit, et lieutenant-colonel, capitaine. Ils sont tous dans une seule ambassade. Où vous voulez que le pays là avance. Et ces militaires qui sont venus remplacer les civils sont en train de voler. Et regardez comment le pays est calé. Même les civils qui avaient fait la révolution avec eux, ils les ont tous mis à la porte. Créer des mensonges, des montages pour dire que X et Y, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on sait comment ça s'est terminé. Ce que moi j'ai appris, on voulait arrêter le ministre de la Défense et ça n'a pas marché. Maintenant, on va le négocier pour l'arrêter encore. En 2024, j'ai fait une vidéo. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a échappé. Mais moi, j'en vais au ministre de la Défense. Si quelque chose l'arrive, c'est sa faute. Tu sais, un traître est un traître. Les mêmes Assimi Goïta, le chef de service de renseignement du Mali, et le ministre des Finances, ils sont allés voir un marabout. Ça s'est fait en 2024. Ils voulaient arrêter le ministre de la Défense. Ils sont allés voir un marabout. Le marabout dit que si vous tentez, aujourd'hui il est plus fort que vous. Il est aimé dans l'armée. Les vocaux des marabouts là, ça a fuité. Les marabouts même sont en prison. Ils ont peur que les marabouts ne dévoilent les secrets. Moi je suis au courant. Ils sont étonnés quand je dis ça. Je connais le nom du marabout qu'ils ont emprisonné. Je suis au courant. Aujourd'hui ils ne vont pas dormir parce que j'ai dévoilé un grand secret. Je connais le nom du marabout. Quand il a été arrêté. Les vocaux, c'est le ministre de la Défense même qui a pris les vocaux, puis il a envoyé ça à Assimi Goïta, puis le ministre des Finances. Et puis il a croisé les bras. Mais ce que je vais vous dire, les histoires de tentatives de coup d'État là, c'est des fausses histoires, c'est pas vrai. Personne n'a fabriqué un coup d'État contre Assimi Goïta. Le ministre de la Défense est quelqu'un qui est très loyal. Beaucoup de militaires, beaucoup de gens ont tenté de lui séduire d'aller chasser Assimi, il a refusé. Ce monsieur est un homme fidèle. Quand nous on parle, ils disent que nous on est contre la transition. Voilà le ministre de la Défense, il est aimé par tout le monde, non? Le problème de la transition, c'est Assimi Goïta. Un président qui n'est pas fier de sa peau. Un président qui courtise une copine qui n'est même pas fier de sa peau. Même les soutiens de la transition, il y a problème. Et regardez-moi ce monsieur-là. Regardez ici. Ça, c'est la maîtresse de Assimi Goïta. Voilà. Avant la transition, voilà la couleur de sa peau. Après la transition, voilà la couleur de sa peau. C'est elle, hein? C'est la même personne. Ouais, c'est la même personne. Hein? C'est elle qui a tous les marchés d'État aujourd'hui. Tous les marchés. Et il y a problème aussi entre les vidéomans de cette même transition. Je prends l'exemple de M. Djobala qui a parlé. Écoutons. Que ça soit
que ce soit Tournon, que ce soit Kati 24, que ce soit Boubou Mabel, Aubert, ni Mouhakli Sri Kadi gouvernement. Ou quand tout interviewé ou quoi plus, on lui a beaucoup il a Facebook va faire Instagram va faire ou des publications pour la Kakangai. Ah, Nema Sagara, Zobora, Feni, Erla, Ebou de la Tapka, Nema Sagara, ni fini sous la voie. Il dit que mais les arrestations là c'est la vérité. C'est un grand soutien de Assimi Goïta. Il s'appelle Djobala. Il dit mais c'est entre eux. Hein. Il s'adresse à d'autres vidéomans qui soutiennent la transition. Tellement ils sont en train de mentir entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Ils s'attaquent verbalement sur les réseaux sociaux. D'autres inventent des mensonges, d'autres vont dire que c'est faux. Ils sont entre eux-mêmes là-bas. Et qui se disent qu'ils sont pro-Assimi Goïta. C'est entre eux là-bas. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Donc c'est ça qu'on voulait vous informer. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.